Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris et des tout petits flops. Il n'y en a pas beaucoup, il y a plus de favoris que de flops. J'ai fait des belles découvertes ces derniers temps et donc je vais les partager avec vous. N'oubliez pas, si vous connaissez déjà les produits, de commenter, de me donner votre avis, savoir si mes flops sont vos tops et si vos tops sont mes flops. Alors on commence tout de suite avec une eau micellaire qui est absolument géniale, c'est celle Dixie. Eau micellaire démaquillante, solution express sans rinçage. Fraîcheur, visage et yeux. Ça fait 200 ml, ça se présente comme ceci. Pour ouvrir, hop, on tourne le petit bouton. C'est une eau micellaire qui ne laisse pas la peau grasse, qui démaquille parfaitement partout. Vous vous levez le matin, il n'y a plus de traces de make-up. Il est juste génial. Voilà, je ne connaissais pas du tout cette marque qui propose habituellement des produits plutôt anti-rides, etc., etc. et des produits d'origine naturelle. Et donc j'ai été vraiment conquise par cette eau micellaire, donc je vous la remontre. Si vous ne connaissez pas, courez sur internet, ils ont des masques, des produits hydratants qui sont absolument super, donc je vous parlais dans de prochaines vidéos. Mais aujourd'hui je voulais vraiment mettre en lumière cette eau micellaire qui est fantastique. Et en plus de ça, elle sent extrêmement bon, c'est vraiment une odeur de femme, j'adore, c'est parfait, ça pourrait être digne d'un parfum. Ensuite, gros coup de cœur pour deux vernis Essie. Donc si vous voulez les voir porter, je les porte dans mes deux derniers Get Ready With Me. Donc il s'agit de Bahama Mama. C'est bien ça. Donc c'est cette couleur-là. Je crois que je le porte dans mon Get Ready numéro 2. Et on a le Exotic Liras. Lyra, je sais pas comment on dit Lyra. C'est un superbe rose. Voilà, je vais mettre les deux à côté. Donc il y en a un qui tire plus vers le prune et l'autre vraiment vers le rose. Donc moi j'adore les couleurs assez péchues pour l'automne, donc celui-ci il est absolument parfait. C'est l'Exotic Liras. Voilà, et le Bahama Mama il est juste génial pour sortir, il est assez sobre, il est très très chic. Comme d'hab, hyper bonne application, pinceau large, séchage rapide, un petit coup de Mava Dry quand même par-dessus pour accélérer le séchage. Et voilà, je suis en kiff de ces deux vernis, j'arrête pas de les alterner. Je ne l'ai pas aujourd'hui mais je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Un énorme top, c'est un autre vernis de chez Ethnicia cette fois-ci. Et donc je crois que c'est la couleur coquelicot. Rouge coquelicot, voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Ça fait pas mal de temps que je l'ai, mais je crois que je ne l'avais jamais présenté directement en vidéo. C'est un rouge corail qui est absolument superbe. Et en termes d'application, les vernis Ethnicia sont géniaux. Très homogène dès la première couche. Bon, deux couches, histoire de dire qu'on a quand même une bonne texture. Séchage ultra rapide, ça tient, franchement le vernis il tient plus de 4-5 jours. Donc vraiment j'adore les vernis Ethnicia, mais gros coup de cœur pour le coquelicot, je vous le remontre. Le packaging il est très très beau. Voilà, digne des grands vernis franchement de luxe. Ensuite un chouchou pour les cheveux que j'alterne avec un autre produit que j'ai je ne sais pas où, voilà, qui est là-bas que je vais retrouver. C'est un sérum aux protéines de soie qui vient de chez 7e élément. Et qui est un protecteur de chaleur contre la chaleur du fer à lisser et du fer à boucler. Voilà comment est-ce que ça se présente. Il est en vente dans la boutique online Bleu Libellule. C'est une texture qui est très liquide, un petit peu comme les gouttes de cristal de chez René Blanche que j'ai présentées à multiples reprises dans mes précédents tutos coiffure, même dans mes premiers tutos coiffure, parce que les gouttes de René Blanche m'ont fait, je sais pas, ça va durer au moins 1 an et demi le bordel. Voilà, je suis vraiment tombée amoureuse du 7e élément sérum, donc c'est aux protéines de soie, donc il n'y a pas mieux pour les cheveux bien évidemment. C'est très liquide, c'est vraiment un sérum assez gras que l'on met sur les cheveux et l'aspect gras va disparaître lorsque vous allez passer le fer à lisser. Donc vraiment je vous le recommande, je ne l'utilise pas tout le temps, je l'alterne comme d'hab avec, que j'aille le chercher, hop là, avec le sérum Brushing Absolu de chez Absolulis qui au contraire est une texture crème qui sèche très très vite sans avoir besoin de passer le fer dessus, mais donc qui protège et qui ne laisse pas de pellicule grasse. Voilà, ce sont deux produits vraiment chouchou et qui vont dans mes favoris pour les cheveux aujourd'hui. Voilà, si vous aimez les textures crème qui sèchent ultra vite, qui laissent rien sur les doigts, ce sera plutôt le sérum Brushing Sérum Absolu de chez Absolulis. Si vous aimez les textures qui glissent et qui sont très liquides, ce sera plutôt 7e élément chez Bleu Libellule. Je vais vous présenter deux produits sans part qui sont vraiment mes favoris, je ne les quitte plus. Il s'agit du masque gomme de nuit. Donc c'est un masque à appliquer le soir sur une peau bien propre avant d'aller se coucher. Je n'aime pas l'odeur parce que je trouve que ça sent la rose et que c'est un peu trop prenant.
Mais ceci dit, au niveau de l'efficacité, il n'y a rien à dire. Vous l'appliquez sur votre peau, une peau de velours en immédiat. Donc déjà pour les peaux mixtes, grasses, c'est absolument parfait. Et au réveil, la peau est d'une douceur incroyable. Donc c'est vraiment mon chouchou, je l'utilise à vitesse grand V, ça me fait peur. Je vais être obligée d'en racheter. Mais c'est vraiment un énorme coup de cœur. Moi qui n'aime pas habituellement me barbouiller de crème le soir avant d'aller me coucher, le masque gomme de nuit est à acheter impérativement. C'est Natasha Bird qui m'en a parlé. Et elle a eu raison, d'ailleurs je la remercie parce que c'est vraiment devenu un de mes produits chouchous. Un autre de mes produits favoris, mais vraiment favoris, j'en ai d'autres, des produits sans part, je vous les présenterai dans d'autres vidéos. Mais là je voulais vraiment mettre le focus sur mes deux gros favoris. Il s'agit du Glamour Shot fond de teint transparent universel. Alors ça se présente comme ça en flacon pompe, enfin en tube pompe. Donc fond de teint transparent universel. Pourquoi? Lorsque vous le mettez sur votre peau, il n'a pas de couleur, il a une texture très épaisse qui pénètre en immédiat dans la peau. Et il s'agit d'un fond de teint, mais qui n'a pas de couleur. Donc en gros vous l'appliquez, il va vraiment déjà rendre la peau complètement mate. Donc super pour les peaux mixtes et pour les peaux grasses. Il ne bouge pas les pores, il est non comédogène. Et donc il va vous lisser la peau, il va unifier le teint. Et il va tout de suite donner un effet bonne mine. Donc pour celles qui n'aiment pas être maquillées avec du fond de teint et des choses comme ça, c'est absolument parfait. Parce que votre peau elle est lissée, le grain de peau il est beaucoup plus fin. On a un aspect mat en immédiat. Donc on peut très bien rester comme ça et ajouter juste une touche de blush. Soit on peut compléter avec un fond de teint poudre. Alors je précise bien fond de teint poudre parce qu'avec cette texture là vous ne pouvez pas utiliser de texture liquide par dessus. Donc tout ce qui est fond de teint liquide etc c'est à bannir. Vous ne pouvez utiliser que de la poudre. Donc vous pouvez tout à fait mettre un bronzer quelconque par dessus. Voilà, en gros tout ce qui est poudre, blush poudre, fond de teint poudre. C'est un produit génial qui me matifie quasiment toute la journée. On continue avec un duo ombre à paupières et eyeliner couleur pourpre mystérieux de chez Jacques Desange, enfin de chez Desange. Voilà comment est-ce que ça se présente. Hop là, donc à l'intérieur on va retrouver une ombre à paupières ici. On va retrouver une texture liner là, un pinceau avec un embout liner et un embout mousse. Alors le seul petit hic c'est que le pinceau liner n'est absolument pas biseauté, il est droit. Donc du coup au lieu de l'appliquer en trait, je l'applique en tapotant en ras de cils supérieur et inférieur. Je vais tout de suite vous montrer ce qu'il donne puisque je l'ai mis aujourd'hui sur en make-up. Donc voilà, je l'ai mis en toute petite touche, donc je l'ai mis vraiment en côté extérieur et en liner du bas. Voilà, avec mes paupières de cocker, ça va être très difficile de voir le résultat, mais j'aime beaucoup. Les fards sont très pigmentés, dedans il y a des petites paillettes très discrètes. Et non, vraiment c'est un gros top, je ne connaissais pas du tout la gamme make-up de Desange et j'en suis ravie. On continue avec une palette de la marque Myrnes, il s'agit de la palette Pertunda numéro 9. Donc voilà en termes de packaging pour vous, même le logo est ici pour vous repériez la marque. Donc on retrouve 3 ombres, donc une gris clair, une rose pastel et un autre gris taupe, voilà plutôt taupe même, avec un double embout mousse, un très fin pour le côté ras de cils et un autre un petit peu plus épais. J'adore ces teintes, elles sont ultra pigmentées, elles sont jolies. Le rose pastel, je l'ai mis en ras de cils. Je vais essayer de vous montrer également. Je l'ai mis en ras de cils aujourd'hui pour illuminer. Et mince, gros plan sur mon gros œil. Et voilà, et j'adore vraiment la gamme, la marque Myrnes. J'ai déjà présenté des mascaras de leur marque qui sont fantastiques. Mais alors là, au niveau de cette palette, les palettes sont géniales et pareil j'aimerais vraiment tester d'autres couleurs mais j'ai été conquise pareil par la Pertunda. Quel nom à la mort moelleux, je vous jure, Pertunda. Ils aiment pas choisir dans les trucs simples hein. Bon peu importe, en tout cas au niveau de la qualité de la pigmentation c'est génial, même l'embout mousse est bien, il n'y a pas de chute, absolument parfait. On continue avec une crème pour le corps que j'adore pour l'automne, pour l'hiver. Il s'agit du baume corps à l'argan Florence Nature, spécialement conçu pour les peaux sèches. Donc voilà, c'est à l'argan. Voilà au niveau du packaging, je vais vous montrer, la texture est très riche. Donc c'est bio hein, bien évidemment, je pense qu'on connaît tous Florence Nature. J'ai découvert ce produit grâce au bureau Franck Drapeau, donc Teddy et Alison. Voilà, la texture est ultra riche. J'ai vraiment une peau de croco sur les jambes, contrairement à mon visage qui est ultra gras, j'ai les jambes ultra sèches.
C'est affreux, je suis obligée de l'hydrater tout le temps. Et c'est vrai que ce baume, donc c'est vraiment un baume, il hydrate, il pénètre vite, il hydrate bien et il hydrate longtemps. C'est hormis, je le mettrais vraiment en comparaison avec la Roche-Posay, etc. Qui hydrate de manière longue, qui hydrate longtemps. Mais voilà, ce baume est génial. Je vous le recommande si vous avez vraiment la peau qui sèche très vite et fait peau de croco dégueulasse pendant l'hiver. Je vous conseille vraiment de vous diriger vers ces produits. Et en plus, ils coûtent vraiment pas cher. Roger Gallet, ils m'ont absolument surpris avec la fleur de figuier. Donc qui était un parfum que j'ai ultra utilisé. Voilà, pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça sent un mélange de figue et de pêche. C'est très féminin. Et vraiment c'est le parfum parfait pour toutes les saisons. J'en mets tous les jours. J'ai fini ma petite robe noire et j'ai fini le Lancôme Midnight Rose qui sont mes deux parfums favoris. Et là je ne quitte plus la fleur de figuier. Roger Gallet, ils ont vraiment pour moi changé d'image. Ils ont une image beaucoup plus jeune. Et en termes de parfum, vraiment j'adore. Voilà, j'en mets tous les jours. J'en mets le soir quand je sors. On me dit toujours que je sens bon, donc ça me fait plaisir quand on m'arrête à Shopee pour me dire que je sens bon. Et voilà, et je trouve que Roger Gallet, ils ont vraiment aujourd'hui une image jeune et dynamique. Et avec un très beau packaging. Et bon, le truc le plus intéressant quand même, c'est que ça sent extrêmement bon. Et je pense que ça va aussi bien aux femmes d'âge mûr qu'à mon âge et qu'aux filles plus jeunes. Vraiment, allez le tester en pharmacie, en parapharmacie, parce que souvent il est en démo là-bas. Il y a des testeurs. Sentez fleur de figuier, vraiment. C'est gros coup de cœur pour moi. Gros coup de cœur, il va pour L'Oréal avec la Nude Magic CC Crème, embellisseur de teint universel, correction colorielle. Donc j'ai pris la teinte violette qui est anti-teint terne, que l'on voit dans mon Get Ready numéro 2. Donc c'est une CC Crème donc, qui va couvrir les imperfections, qui va masquer les imperfections, ça ne va pas être aussi couvrant qu'une bébé crème. Et donc lorsqu'on le pose sur la main, la couleur est violette et en fait c'est complètement magique. Puisque c'est des... Alors comment ils appellent ça? Des pigments micro-encapsulés, color osmose. Donc vous voyez là c'est violet. Et lorsqu'on l'applique sur la peau, ça va se teinter immédiatement en orange en fonction du pH de votre peau. Donc c'est absolument magique. J'aime beaucoup. On n'a pas d'aspect masque. On a vraiment un hâle très léger qui s'adapte à toutes les peaux. Et il couvre vraiment les imperfections, notamment les rougeurs. Et ce que j'aime dans ce produit, c'est que le fini, il est relativement mat. Gros favori pour le masque de riz du Japon. Voilà, qui se présente comme ça. Je crois que je l'ai eu chez Richesse du Monde. Donc c'est une poudre de riz, voilà, en forme de petits cailloux comme ceci, que l'on va diluer avec de l'eau et que l'on va étaler sur le visage et qui va absorber en immédiat l'excès de sébum. Donc c'est génial pour les filles qui ont la peau comme moi grasse. Lorsque vous enlevez cette texture, donc cette texture qui durcit, hein, comme pas mal de masques à l'argile, etc. Lorsque vous rincez votre peau, vous avez un grain de peau qui est ultra lisse, une peau qui est plus terne, mais qui est surtout ultra mate, sans dessécher la peau. Donc excellent produit. De toute façon, on connaît toutes, je pense aujourd'hui, les vertus du riz, les vertus matifiantes du riz sur la peau. C'est un gros coup de cœur. Je l'ai eu chez Richesse du Monde. Et le packaging, c'est chiant, il est en verre, c'est lourd, ça prend de la place, mais en termes d'efficacité, c'est vraiment génial. On continue avec des feutres à lèvres. Alors la marque, punaise, va pour prononcer ça, Esis. J'ai acheté ça pardon, chez Saga. Donc j'ai pris 3 teintes, donc 3 roses différents. Hop là, je vais vous les swatcher tout de suite. Ce sont des feutres à lèvres longue tenue qui ne filent pas dans les ridules de la bouche. Et je les trouve absolument fantastiques. Je les ai payés, je crois, 5 €. Donc celui qui paraît le plus violet, comme ceci, donne quelque chose de ultra flash. C'est celui que j'aime le moins. Parce que moi, je suis plutôt teinte rose un petit peu plus pâle. Le rose le plus clair, ici, va donner quelque chose de beaucoup plus girly, bonbon, comme je l'aime. Et l'intermédiaire se rapproche du bonbon, mais avec une touche un petit peu plus bonbon encore. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je raconte. C'est celui-ci. Ah bah voilà, là on voit bien la déclinaison des couleurs.
Ça tient ultra longtemps. Mon seul petit hic, comme pas mal de feutres à lèvres, ça assèche les lèvres au bout d'un moment. Donc c'est bien de rajouter une petite touche de gloss au milieu. Mais sinon la tenue, elle est absolument parfaite. Le prix, il est ultra abordable. Donc je recommande. J'adore aller faire des petites découvertes chez Saga. On trouve pas mal de jolies choses. Gros coup de cœur côté food en fait pour la marque Stevia Natura. Donc ils proposent de la stevia 100% origine naturelle, édulcorant Rebaudioside A, extrait de stevia Rebaudiana. Donc elle est largement meilleure que la stevia que je trouve dans les grandes surfaces à côté de chez moi. La marque c'est Stevia Natura, donc on le trouve sous format de pastilles comme ceci. On le trouve sous format sachet comme cela. Hop là. On le retrouve sous format carré de sucre que j'ai terminé depuis déjà bien longtemps. On le trouve également sous plein d'autres formats. La pâtisserie c'est absolument génial parce que j'ai fait pas mal de gâteaux avec Stevia Natura. Pas du tout d'arrière-goût mauvais dans les gâteaux. Donc vraiment si vous n'aimez pas cet arrière-goût de réglisse et cet arrière-goût bizarre que l'on ressent dans la stevia habituellement, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour chez Stevia Natura sur leur site internet. Voilà. Un arrière-goût de réglisse beaucoup moins présent mais quasi absent je dirais même. Et on trouve de la stevia sous toutes ses formes. Et donc mon dernier coup de cœur, il ira pour ce headband qui vient d'un magasin en ligne super sympa qui s'appelle accessoirescheveuxchic.com. Hop là, il est juste superbe en fait. On y trouve de tous les styles de headband, allant du plus chic pour les soirées aux headbands très larges qui sont à la mode, les headbands strass. On y trouve des petites barrettes aussi. Alors moi je trouve que c'est mieux pour les enfants, ces petites barrettes avec des fleurs, etc. Mais c'est vraiment très joli, c'est pas trop cher. Et on a quand même une très bonne qualité de headband, c'est pas un truc cheap. Voilà, c'est très joli. Il est un tout petit peu grand pour moi, c'est dommage, mais il faut dire que j'ai une tête toute petite. Donc en règle générale, tous les headbands sont trop grands. Les finitions sont jolies. Il y a pas mal de trucs magnifiques. Côté flop, on a un vernis à England. Alors j'aime d'amour tous les vernis à England. Mais là c'était une grosse déception pour moi. Dans la boutique, dans l'e-shop, il me faisait l'eau à la bouche. Un beau rouge comme ça, hyper smart quoi, très chic. C'est un duochrome je crois. Bon, il s'agit de la couleur Perceval. Donc voilà, de visu c'est magnifique. En vrai, je vais vous montrer mes ongles. En gros, ce vernis fait ressortir tous les défauts. Mais tous les défauts de votre ongle. Si vous n'avez pas un ongle parfait, on voit vraiment tous les défauts, la moindre striure. Bon, c'est vraiment très dommage. Donc le vernis, il a 2 jours là sur mes ongles. Et vous pouvez vous-même voir mes ongles un petit peu plus tordus, etc. Je sais pas si vous voyez vraiment, vous, les défauts de votre côté. Mais en tout cas, si vous n'avez pas les ongles polis à mort, lissés à mort, si vous n'êtes pas une pro du nail art, franchement, je trouve que c'est une tannée à appliquer. Et je trouve que le rendu, du coup, est moche. Pourtant, la couleur est magnifique. Et j'adore vraiment d'amour tous les vernis à England. Mais alors là, pour le coup, c'est grosse déception. Je ne vais plus le mettre. Parce que si on regarde mes doigts, j'ai l'impression qu'on voit vraiment uniquement le côté imperfection et pas le côté couleur. Donc heureusement ce ne sont pas des vernis qui coûtent cher, ça coûte entre 9 et 10 euros. Mais quand même c'est 10 euros foutus en l'air. Donc grosse déception pour moi, c'est un flop. Le Perceval, je ne l'aime absolument pas. Grosse déception pour un produit Kiko. Malheureusement c'est très rare que je sois déçue des produits Kiko, mais très rare. Et donc c'est le nettoyant pour pinceau qui m'a énormément déçue. Pour la simple et bonne raison qu'en fait si vous regardez le mode d'emploi et que vous nettoyez vos pinceaux uniquement avec ça, vous faites 3 pinceaux et vous n'avez plus du tout de produit. Donc du coup, je lave mes pinceaux au savon, donc j'utilise des résidus d'échantillons Lush ou des choses comme ça pour nettoyer mes pinceaux. Et j'utilise ça en dernier petit coup de vapeau, plutôt pour le côté antibactérien, voilà, je mets un produit autre que du savon dessus. Mais si vous l'utilisez seul, sans utiliser de savon avant, voilà, vous faites 3 pinceaux et le produit est terminé. Donc voilà, en antibactérien c'est très bien, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je n'ai rien à dire de plus sur ce produit, malheureusement. Voilà, ça y est, j'ai terminé, j'ai beaucoup parlé, je vous ai présenté un grand nombre de produits, donc désolée si j'étais un petit peu longue, j'ai essayé de raccourcir au maximum.
Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez surtout pas à me donner les produits que vous connaissez déjà et que vous utilisez, me donner votre opinion à leur sujet. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!